Quand j'étais jeune, j'étudie pas. J'ai tout le temps A. Je jette mes livres scolaires par la fenêtre. Je dis que c'est Kevin. Kevin est expulsé de l'école. On me donne les livres de Kevin. Quand j'étais jeune, je fais des graffitis. Je me fais pogner par la police. Finalement, ils m'engagent pour repeindre le commissariat. Ils me payent ma première job d'été. Quand je deviens adulte, mes parents me mettent dehors. Je passe 3 ans chez ma professeure de biologie qui est amoureuse de moi. Elle ne le dit pas à mes parents. Un soir, je prends l'avion pour la Belgique. J'y dis pas. Rendu là-bas, j'ai pas d'argent pour revenir. Je m'assis dans le métro puis je quête. La télévision nationale me fait témoigner au nom de la jeunesse. On m'invite à tout le monde en parle. Je dis que l'avenir est sacrifié. Je me fais arrêter. L'association des mères indignée me paye ma caution, me paye un appartement, je sous-loue l'appartement. Avec l'argent, je m'achète un billet d'avion pour rentrer chez nous. Quand j'étais de retour, l'hiver arrive, je dors dehors. Je vais dans une église. Sur le babillard, une invitation à faire partie d'une communauté de jeunes croyants. J'y vais, nourri logé, ou juste croire en Dieu. Je crois en Dieu. J'achète une guitare. Je pars un groupe de rock chrétien. On fait des centaines de milliers de dollars. Je commence à faire de la coke. Je couche avec chacun des membres du groupe. Je filme. Je me mets à me filmer en train de sucer des hétéros. Je me filme en train de convaincre les hétéros de se laisser sucer. Pendant que je filme, j'ai une équipe de tournage. Les films se vendent. Je deviens millionnaire. Je prends tout mon argent puis j'achète un dépotoir. J'arrête de faire des films, je me mets à faire des sculptures de déchets. Des évaluateurs viennent, mes œuvres valent des millions. Je vends une sculpture. Avec l'argent, je m'achète un camion-citerne. Je déverse l'essence sur le dépotoir. Mon entrepôt, mes sculptures, je mets le feu. La police m'arrête. Procès national. Avant la prison, je pars en Inde. Je deviens ascète. Je tiens mon bras en l'air jusqu'à temps qu'il se pétrifie. Les gens font la file pour me voir. Je deviens millionnaire. Je pars dans le désert. Dans une grotte, on fait une émission live sur moi. Avec l'argent, j'achète un gun. J'achète une balle en argent, je la signe, je me la tire dans la tête. La balle vaut 1 milliard. Elle est exposée au Musée des Arts Contemporains. Un jeune la vole, la charge dans un autre gun, se la tire dans la tête. La balle vaut 2 millions. 2 milliards. Révolte la jeunesse. Je suis pas mort. C'était une mise en scène. La balle vaut 10 milliards. Je fais un procès pour la récupérer. C'est ma balle. Je l'ai signée. C'est une œuvre. Je gagne. Je suis milliardaire. J'achète une navette. Je vais sur Mars. J'arrive sur Mars. J'enlève mon scaphandre. J'explose. Puis ça devient un mime. Puis j'explose sans arrêt pour l'éternité. Amen. Tu me niaises-tu? Ben, je constate que c'est son choix. Franchement, il y a 6 ans. C'est
Non, mais tu le penses. Je pense simplement que c'est pas une bonne chose de niveler vers le bas. En matière d'éducation de nos enfants, j'aimerais ça qu'on ait des critères élevés. Je peux pas croire. De toute façon, entre toi et moi, là, dire tu penses-tu, ça fait loser. Loser. Ouais, loser. C'est pas un anglicisme, ça, loser? Et puis, Tu trouves que c'est une manière adéquate de s'exprimer, ça, dire loser? tu comprends ce que je veux dire? Je comprends surtout que tu utilises un anglicisme qui, à mon sens, représente un genre de nivellement vers le bas. Je pense pas que ce soit nocif pour notre enfant d'intégrer graduellement certains mots d'anglais dans son vocabulaire. Quoi? Même Pauline Marois pense que l'apprentissage de l'anglais est essentiel dans le contexte nord-américain. T'essaies-tu de me faire croire que tu fais ça de manière consciente et délibérée dans un souci pédagogique? Sache que je prends toujours mes précautions lorsque j'intègre du vocabulaire de la langue de Shakespeare. Le mot loser, je ne l'ai pas prononcé innocemment. Je l'ai dit avec des guillemets. Des guillemets. Certainement, si tu avais entendu quand je l'avais dit, tu aurais entendu une légère inflexion de la voix qui laissait sous-entendre que je mettais des guillemets. Tu niaises-tu, là? Tu fais exprès, là? On dit me niaises-tu ou tu me niaises? Pas tu me niaises-tu? Je fais pas exprès, je fais exprès. Quoi? T'as dit exprès, alors qu'on doit dire exprès. Pas dit exprès? Oui, t'as dit exprès, comme ton père, comme Théodore. J'imagine t'as pas remarqué ça, que ton gars il dit ça, exprès. Ça lui arrive même de dire, tu fais-tu exprès? Hey, t'imagines-tu la honte? C'est bien simple. Quand Théodore, notre fils, mon fils, s'exprime de manière aussi désolante en public, quand il dit, tu fais-tu exprès? C'est bien simple. Juste envie de partir avec lui, de l'emmener dans un endroit reclus et isolé au fin fond de la campagne, où les seules créatures qui seront en mesure de l'entendre baragouiner un lamentable français approximatif seront des vaches insouciantes et arriérées qui broutent leurs bottes de foin. On est pathétique. Tu es pathétique! Pourquoi on n'a jamais eu cette discussion-là avant? Non, en fait, pourquoi on l'a pas eu avant même de commencer à faire des enfants ensemble? Comment ça se fait qu'on s'est pas s'est pas assis pour établir la liste de nos priorités, pour se demander quelles valeurs on désirait lui transmettre? Comment ça se fait qu'on s'est pas assis ensemble pour établir, avant même de commencer les travaux de conception, une éthique commune en ce qui a trait à nos responsabilités parentales? Ouais. Quelle insouciance! On a mis quelqu'un au monde, mais on s'est même pas questionné sur ce que ça impliquait. On s'est même pas positionné sur les standards de qualité qu'on souhaitait atteindre, ni d'objectifs précis par rapport aux compétences qu'on désirait lui transmettre. On sait même pas. On chiale contre le système, contre la politique. On trouve que nos politiciens n'ont aucune vision à long terme, pas de cohérence dans leurs propos. On a l'impression qu'ils sont constamment extrêmes et hypocrites. Mais regarde-nous, là. Ça fait combien de temps que Théodore a commencé à parler? 4 ans? Puis on s'est même pas positionné sur la qualité de la langue qu'on souhaitait lui transmettre. Je te dis, on est vraiment. Loser? Niaise pas, tu comprends ce que je veux te dire? Tu veux que je te dise? Si on avait fait comme tu dis, là, si on s'était assis pour déterminer ensemble les standards de qualité qu'on veut transmettre à notre enfant, ben il y a une chose qui est sûre. On n'aurait jamais fait d'enfant. Vraiment? Tu penses ça? Puis on se date, puis on sait pas quoi se dire, puis on s'en ment parce que ça clique pas. Puis on se demande pourquoi ça clique pas, parce que me semble en ligne ça cliquait, pourquoi là, live devant moi, ça clique pas? Puis on fait juste se ramasser à overthink, puis à se ramasser tout seul. Encore plus seul qu'avant qu'on se voit. Sauf toutes les belles affaires que tu m'écrivais. Je les vois pas, puis même toi, je te vois pas, je veux dire, tu te ressembles pas, là. T'avais les cheveux longs, puis là, tu me dis, t'es as coupés, mais comme, pourquoi t'avais dit ça? First, t'étais beau, puis deuxièmement, pourquoi c'est encore ça ta photo avec tes cheveux longs, là? Genre, je m'attends à voir ça. Puis, ok, fine, c'est pas juste le physique qui compte, mais of course que ça compte qu'on se rencontre sur un site de rencontre, voyons donc, là. Puis, j'ai pas de site internet que je peux peser pour entendre un démo de ta voix, de comment tu parles, de comment tu ris, de comment tu respires, de comment tu ronfles. Fait que, tu sais, je me fais une imagerie sonore. J'imagine à quoi ta voix peut ressembler en basant sur le visuel, sur ta photo, mais si tu ressembles pas à ta photo, moi je fais quoi avec mes appréhensions, mes attentes? Je les laisse sur le bord du chemin puis je les prends quand je repars parce que on sait que toutes les deux on va repartir tout seul puis on va juste se demander pourquoi je continue à dater ces sites de rencontres si je finis tout le temps déçue ou si toi tu finis tout le temps déçu.
j'ai-tu moi de problème? Je veux dire, t'es-tu déçu de moi? Je me ressemble pas, je suis pas aussi grande, pis j'ai pas des aussi gros seins, pis je suis pas aussi bronzée, mais tu sais, c'est l'angle aussi, là. Je prends des photos sur mon sel, là. C'est quoi, tu veux que je me fasse un photoshoot professionnel, là? Ouais, non. Tu sais, si je pouvais me prendre la tête puis le cœur puis tout l'intérieur puis mettre ça en photo, c'est ça que je ferais, mais je peux pas. Ça a l'air que la seule manière qu'on peut savoir si ça va marcher, c'est si on se french. Parce que biologiquement, là, c'est ça qu'on fait depuis des millénaires pour savoir si on va avoir une meilleure descendance, un bon système immunitaire pour la survie de l'espèce et tout, là. Fait que c'est pour la survie de l'espèce qu'on prend genre des bottes dans des chars à cette heure. Mais si je te dis ça comme raison pour Frencher, tu vas-tu me trouver weird? Tu vas-tu me trouver conne de penser ça? Mais c'est juste que depuis tantôt, on se parle pas puis je me dis peut-être que nos langues vont être capables de se dire de quoi que les mots sont pas capables, tu sais. Fait que tu vas-tu me laisser avec mon envie de Frencher n'importe qui, mais surtout toi parce que t'es là, puis que t'es beau, même si tu te ressembles pas, là, puis que t'as coupé tes cheveux. Mais anyways, je m'en fous que tu me l'aies pas dit, là. C'est juste, j'aimais ça pas faire le saut, là, mais je m'en fous, là. Fait que, on check-tu juste 30 secondes pour voir si nos unités sont compatibles? Tu sais, on fait juste, je veux pas passer ma vie avec toi, là. Juste, on crache dans un pot, on fait checker ça, on check si nos enfants vont être forts ou retardés, là. Je veux pas dire aussi qu'on va coucher ensemble, là. Pas que je serais contre, mais c'est juste, on n'est pas rendu là. C'est juste, tu sais, je suis curieuse. Je me pose des questions, tu sais. Je me dis, mettons, tu sais, si je te dis, juste comme ça, là, je t'aime. Tu vas dire quoi? Tu sais, t'as-tu envie de courir? T'as-tu envie de sacrer ton camp, de me laisser là tout seul? Tu sais, juste je t'aime. Mais si un je t'aime de même, ça te fait pas peur, ben, ça veut dire que t'as pas mal peur de rien, puis si t'as peur de rien, ben, ça veut dire que bon, on peut passer à travers bien des affaires, toi et moi, puis ben, si un je t'aime, ça te fait pas peur, ben, je me demande tu sors d'où, puis c'est quoi la suite, tu sais? Hein? Ça me prend un poulet de grain. Note ça, là. Poulet de grain. Puis bio, c'est possible. Je veux pas que tu me reviennes dans un bout en me disant que ma recette de poulet est ordinaire parce que tu n'as pas été tête sur le choix du poulet. Un poulet, ça s'achète dans une boucherie. Une bonne boucherie. Moi, les grosses épiceries où ils vendent du steak haché, du chlore à piscine puis des tailleurs d'hiver, là, ça me fait peur. Fait que tu vas dans une boucherie, puis tu m'achètes un poulet de grain bio. On est ce qu'on mange. Moi, là, j'ai des défauts en tabarnak, mais je mange bien. Quelqu'un me regarde, là, il fait pas vite de même. Ouh, il a la tête sur ce qu'il mange de là. Non, j'ai l'air bien simple, mais je suis rendu bio au bout. Parce que je crois à ça, moi. As-tu remarqué que c'est de la salade que tu me sers au restaurant, puis je te demande de pas me mettre de vinaigrette? Ben c'est ça. Des combos spag et pizza. Les vôtres coûtent un cul en passant. Hein, je mange pas ça. Des pizzas pochettes, des fraises de la Californie, des gros la paquet de 525. Ça rentre pas dans moi. On est ce qu'on mange. Tu sais, mais donc, un poulet peut manger du grain. Ou un poulet peut manger une espèce de farine faite avec des poulets morts. Mettons des pattes de poulet mort, des intestins de poulet mort, de la marde de poulet mort. Ben, tu sacs ça dans la machine, ça vire en farine, puis le déchet industriel qui run sa chef de poulet, il se calisse tellement de toi, c'est ça qu'il va manger à ses poulets. La farine de poulet mort. Fait qu'un poulet industriel, là, c'est un poulet qui mange de la marde. Fait que si tu manges un poulet qui mange de la marde, toi aussi tu manges de la marde.
j'aurais su comment élever un garçon. Est-ce que c'est si différent? Dans le fond, je sais pas, je me pose la question, mais ça m'aurait fait peur, je l'avoue. J'aurais peut-être été trop dure, j'aurais été trop sévère, en même temps. J'ai été très rigide avec Charlotte aussi, là. Je vais pas faire semblant ici que je suis habile avec le concept de lâcher prise. De toute façon, c'est un concept de merde. Faut pas lâcher prise, au contraire, il faut s'acharner, il me semble, non? En tout cas, moi, j'enfonce les ongles jusqu'à ce que les choses deviennent amour. Pas question que je lâche prise, voyons. Mais sur certaines choses, j'aurais pu être plus, je sais pas, plus délicate. Est-ce que c'est le bon mot? Avec Charlotte. Autant je voudrais pas faire de mon garçon un prédateur, autant j'ai pas voulu faire d'elle une victime. Je me suis tellement battue pour qu'elle se tienne debout. J'aurais peut-être dû l'accepter un peu mieux comme elle est. En fait, je sais pas si je suis une bonne mère. Non. Je suis pas lourde. C'est juste une réflexion, c'est pas grave. Ah, arrête, je sais bien que je suis pas une ordure. Je me débrouille pas si mal que ça, mais j'étais pas certaine que j'étais faite pour ça, c'est tout. Je me trouve trop intransigeante, je dose mal à l'éducation puis à l'affection. Je suis pas bonne avec les quantités. Je donne trop de l'un, pas assez de l'autre. Mais c'est parce qu'on veut tellement faire des humains signifiants. C'est extrêmement angoissant d'avoir cette responsabilité-là sur les épaules. C'est extrêmement angoissant. Il y a tellement d'impertinence partout autour de nous. Ça déborde, ça nous inonde, on en a jusqu'au cou. Ça serait une horreur d'avoir mis au monde une idiote dont le seul talent c'est de décalculer une Smirnoff Ice avec les doigts sans abîmer ses faux angles. Le monde a besoin de lumière, pas de plus d'imbéciles qui ont besoin d'un iPhone pour compter jusqu'à 10. En tout cas, si j'avais eu un garçon, je lui aurais appris le nom des fleurs. J'aurais insisté pour qu'il connaisse par cœur. J'ai enseigné tout ça à Charlotte, mais un garçon qui aime les fleurs, moi, ça me bouleverse. Les fleurs, je comprends pas comment c'est fait, comment c'est possible, c'est magique. La technologie, la science, l'évolution, on s'en fiche, c'est rien à côté de ça. Les fleurs, ça m'impressionne 1000 fois plus qu'une navette spatiale. On s'en va sur la Lune, bravo! Allez-y sur la Lune, moi je reste ici. Il n'y a rien là-dessus, il y a juste des trous. Il n'y a même pas l'ombre d'un pistil. Si ça m'empêchait pas complètement d'être fonctionnel, je passerais ma vie accroupie, la tête enfoncée dans une jacinthe. J'en reviens pas de l'odeur, je peux pas en revenir, ça sent bon, c'est pas croyable. Vous voyez, ça c'est une des rares choses qui me ferme la gueule. L'odeur des fleurs. Je parle pas quand je les respire. Je peux passer des heures sans rien dire au jardin botanique. C'est le seul endroit dans le monde où je suis 100% bouche bée. Ce qui me dérange, c'est qu'en général, les hommes s'en soucient juste quand c'est pour les offrir à une femme dans une occasion spéciale. Moi, à chaque fois que je me suis fait offrir un bouquet dans ma vie, j'ai demandé qu'on me nomme ce qu'il y avait dedans. Tiens, je t'aime, c'est pour toi. Oh wow, merci. Tu peux me dire c'est quoi, s'il te plaît? Oh non, pas possible, désolée. Eh bien, reprends-les, mon chéri. J'ai pas l'habitude de ramener à la maison des choses dont j'ignore le nom. Mais bon, c'est un macro, ça. Macro? Ben, un piquette, là. Ok, ben, une piquette d'abord. C'est sûr que c'est ça ton langage de plein air, hein? Ok, là, excuse-moi. Bon, laisse faire. Quoi? Laisse faire. Comment laisse faire? Ça me tente plus. Ah, t'es sérieuse? Oui, ça me tente plus, là. Ah non, bon, on va la monter, puis ça va être beau. Ça me tente pas de faire de le stamping dans notre salon. Aïe aïe. Est-ce que c'est BS? Ok. Regarde, si tu veux. Moi, j'essaye de rendre ça le fun. Tu peux pas. Tu peux pas rendre ça le fun, ok? Y'a rien de le fun. Fait qu'arrête d'essayer d'être le cheerleader de ma vie, ok? Écoute-toi 2 secondes, là. Tu te rends compte de comment t'es centré sur toi? Ouais, excuse-moi d'être centré sur moi. Je m'excuse tellement, là. Anyway, c'est pas comme si je savais que j'allais mourir pis que c'est pas évident tabarnak à gérer tous les jours. Hey, Calice. Moi aussi, je sais que tu vas mourir, ok? Ok? Non, parce que là, t'es là à m'envoyer chier, et à me dire que je suis donc bien trop, pour rendre ça le fun. Mais check, moi. J'ai une nouvelle pour toi. C'est pas tout simple pour moi.
pas évident, esti, on va demain. Savoir que je vais me retrouver tout seul. C'est pas évident en esti de se dire que la fille avec qui je vais des bébés, ben, elle sera plus là. Puis, c'est pas évident en esti de se dire comment faire. Comment faire pour rendre ça dégueulasse. Pas juste pour toi, Maud. Pour moi aussi. De se dire quoi faire. Quoi faire pour rendre ça doux pour nous, hein? Comment faire pour que toi, tu partes en paix? Moi, je sois aussi à paix. Fait que ouais, je suis peut-être over. Il y a peut-être des bouts où j'en mets beaucoup. Puis il y a peut-être des bouts où tu sais que ça t'arrange pas. Mais quand ça t'arrange, t'es content d'amnesty que je sois pas en train de broyer à mon coin. Regarde, je suis bien désolé, mais c'est parti comment je suis. J'ai juste peur, esti. Je sais pas comment faire. Moi aussi. Je suis juste en tabarnak, Étienne. J'aurais le goût de péter des yeux. Puis je sais pas comment je ferais quand je me réveille la nuit en paniquant si je voyais que t'étais pas là pour me prendre la main. Je suis juste en tabarnak. J'aurais voulu faire du camping partout avec toi, tu catches? J'aurais voulu être ces gens-là qui partent je sais pas où, faire du camping dans la forêt ou bien sur une plage, puis qui mangent des guimauves au milieu de nulle part. C'est juste que ça aurait tellement pu être beau, nous deux. Puis je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de vivre ça. Merci beaucoup, Daphné, pour ton témoignage. C'était très touchant. Tout le monde, une main d'applaudissement pour Daphné. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de partager un souvenir de son enfance? Quelque chose? Vas-y, nous t'écoutons, Monique. Quand j'étais petite, je faisais partie d'une gang. On était 6 filles. Nos principales activités se résumaient à s'arrêter, tourner les robots, parler de vente et tourner les deux. Dans chaque gang, il y avait un pétard. Et puis une plus belle, plus grande que les autres, qui était la chef. Le chef à nous, c'est Sylvie Marcotte. Pour faire partie de la gang, il fallait trouver que Sylvie Marcotte était belle et fine. Ça allait surtout pas être drôle. Dans le gang à nous, il y avait une fille qui était bien gentille, mais elle était grosse. Elle avait une façon bizarre de rire, puis elle portait trop souvent les mêmes vêtements, puis elle avait l'air de mieux chez allemand. Un jour, Sylvie Marcotte nous a convoqués pour une réunion extraordinaire. Une réunion sans Julie Manu. Sylvie Marcotte explique que Julie Manu avait besoin qu'on lui rende service. Ça allait
t'écoute, Samantha. Le matin, je me lève. Je m'habille, je déjeune, puis je prends pour ma journée. Transport, journaux, projets, réunions, ordinateur, téléphone, resto, débat, amour. Ça varie un peu d'une fois à l'autre. Des fois, je sors de la ville, je fais des voyages. Des fois, la famille, des anciens amis, des fêtes. Mais tôt ou tard, je reviens chez moi. Quand je reviens chez moi, j'ouvre les lumières, je monte le chauffage, je vais dans la cuisine et j'enlève mes vêtements. Je sors un couteau, puis je me le plante dans le thorax. Ça prend une belle vigueur pour faire ça, parce que le thorax, c'est assez solide. Si on manque de vigueur, ça peut dévier, puis on se fait des lacérations inutiles. Donc, un bon coup, plein de belle vigueur pour commencer. Crunch! Faut s'habituer au crunch. Ça réveille des choses qui dorment. Après le crunch, c'est pas fini. Il faut crunch! Séparer la cage jusqu'au clavicule. Rendu là, le plus dur est fait, je dirais. Parce qu'on est au-delà de la surprise, du choc puis de l'anticipation. Une fois qu'on est de l'autre côté, c'est presque juste une suite logique. Je découpe ma gorge sur le long. On peut prendre un autre plus petit couteau pour ça. Faut pas couper les grosses veines. Ensuite, je pars de mon sternum puis je découpe vers le bas. C'est ce qu'on appelle dézipper. Je me dézippe vers le bas jusqu'en dessous du nombril. Ça aussi, c'est assez simple. Mais il faut prendre garde. Parce que tout mon intérieur sort d'un coup. C'est comme une propriété poétique du corps. Ça surprend de voir un poème sortir à ce moment-là, de cet endroit-là. Ensuite, ça se complique un peu. Parce que l'intérieur de l'abdomen, c'est comme un sac, mais qui serait collé au fond, contre la colonne. Il faut débaisser doucement la membrane en faisant bien attention pour ne pas accrocher un organe. Ensuite, je fais juste suivre la correction de mon rectum jusqu'à mon anus. Il y a le pubis qui bloque. Il faut le défoncer comme le thorax au début. Un bon coup ferme, avec un couteau plus gros. Ensuite, je tire sur le boyau qui emporte tout mon intérieur, d'en bas jusqu'en haut. Après ça, il me reste juste à couper la trachée, puis toute ma viande est prête à être découpée. On peut faire des paquets d'une livre, en général, c'est plus pratique pour la congélation. Je fais des pièces marinées, je prépare des coupes pour la fondue. Après ça, je suis épuisée. Ça fait que je me couche. Le lendemain, je me lève, puis je recommence. Ça va être tout pour le moment, on va aller prendre une pause. Qu'est-ce qui se passe? Joël, est-ce que c'est toi qui as envoyé ce mémo-là à tout le monde du bureau hier? Tu me lire la première ligne, s'il te plaît? Ok. Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Salut la gang avec un point d'exclamation. C'est pas juste salut la gang, c'est salut la gang! Salut la gang! Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Ben, on a atteint les objectifs mensuels, fait que je voulais féliciter l'équipe. Ça oui, mais pourquoi? Salut la gang! Ben, parce que c'est sympathique. C'est comme, hey, salut la gang. Définition du dictionnaire. Gang. Non masculin. Déjà en partant. Regroupement organisé de malfaiteurs ou de criminels. Fanny a été très offensée par l'utilisation du mot gang dans ton mémo. Salut la gang avec un point d'exclamation. Pas juste salut la gang, c'est salut la gang! Gang! Salut la gang! Là, gang, c'est rassembleur. Oh ben oui, c'est rassembleur, c'est comme ça de traiter de criminel sur ton lieu de travail. Hey, pour vrai, quand j'ai lu ton mémo, là, ce que j'ai compris, c'est salut la gang! On a atteint nos objectifs. Ah, puis by the way, Fanny, tu devrais juste être en dedans. Hein, en train de te faire pogner les Joe par un garde en échange de paquets de smoke puis de cotex! Ça, c'est une interprétation raisonnable de la part de Fanny. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai dit. Le mot gang encourage la violence en milieu de travail. Levez la main, c'est qu'ils se sont déjà fait voler leur restant de quiche aux épinards dans le frigidaire de la cafétéria. Présente! T'exagères un peu. Oh, j'exagère un peu! Hey, pour vrai, depuis hier, là, quand je vais aux toilettes, je sais même pas si je vais revenir ou si je vais me ramasser dans un motel, enchaîner un pot de spring, en train de repousser des clients à coups de pied. J'ai vu plugueuse, hein, je sais comment ça marche! Il y a d'autres employés qui ont été très offensés par ton utilisation irresponsable du mot gang. Audrey! Oui. Est-ce que
que le mot gang, c'est un mot qui te laisse indifférente parce que t'es une maudite épaisse sans jugement, ou c'est un mot qui t'agresse parce que t'es une femme intelligente, qui se respecte et qui veut un milieu de travail sécuritaire? Je dirais la deuxième affaire. Ah, je le savais. Merci, Audrey. Cette femme-là est terrorisée. Après, je me pose même plus la question. Quand il y a un collègue qui me sourit dans l'ascenseur, ben je défonce sa face avec mon porte-clés. Ça, c'est de ta faute. Pour remplacer le mot gang, on a établi une liste de mots autorisés par la compagnie. Ribambelle. Ouais! Bon, c'est une liste d'un seul mot, là, mais ribambelle, c'est plus festif, hein? On n'encourage pas comme ça le staff à se poignarder, un coup de couteau. Ben, je serais aussi à l'aise si tu disais regroupement d'individus partageant des valeurs communes comme un milieu de travail sécuritaire, mais non, mais je le sais à ta discrétion. Là. C'est parfait. Ben, c'est bon pour moi, hein? OK. Mais. Fanny, ça va? Parce que là, je sens que tu as été agressée par quelque chose d'autre. Non, mais c'est pas mon genre de me poindre, là. Ben non. C'est juste que. Je suis pas à l'aise avec l'utilisation du mot salut dans Salut la gang. Ça fait. Hey, ça fait néo-nazi. Ben voyons. Non, mais. Déjà qu'on me regarde parce que je suis la seule femme noire du bureau. Hey, excuse-moi, là, mais t'es pas noir. Je m'identifie comme femme noire, je peux plus. T'es pas noir. Être noir, ça n'a pas juste rapport avec la couleur de peau. Chez moi, ça se manifeste pour mon amour des beaux vêtements colorés. Mais pas noir. Officiellement, on peut pas le savoir si c'est noir. On n'a pas le droit d'y demander. Mais. Le terme salut a de plus en plus une connotation d'extrême droite. J'aime pas ça. Ben là, c'est un mot super commun. Tout le monde dit ça. Oui, j'entends. Ma seule demande, c'est que tout le monde change pour accommoder mon malaise. Bon. Oh, là. Je vous propose qu'on remplace officiellement le mot salut par le mot youpidou. Youpidou la ribambelle. Moi, ça me va. En tant que femme noire. Mais t'es pas noir. C'est pas parce que je suis blanche que je suis pas noire. En tout cas, mon gars, on est bien content que t'aies décidé de venir. Ah, merci les gars, faites bien entendre ça. Non, mais sérieux, j'ai pas de chimie comme ça avec aucun autre gars du collège. En tout cas, ça vous appelle-tu les émotions? Ouais, t'as raison. Voulez-vous du poulet? Genre, comme d'habitude, j'imagine. Ouais. C'est une grameuse, c'était. Je vais prendre une poitrine, moi. C'est une grameuse, j'espère. Là, ouais. T'inquiète. Toi, genre, qu'est-ce que tu vas prendre? Je sais pas encore, je peux-tu juste penser un peu? Ouais, ok. C'est pas c'était d'histoire. Prends la salle de douche traditionnelle. C'est à ça que je pensais. Faut être la pire énergumène pour délibérément choisir une salade de choux traditionnelle. On est d'accord? Non, mais sans farce. Maudit que c'est dégueulasse, la traditionnelle. Ça va juste le regret. Non, mais tu sais, si je voulais prendre une bouchée d'amertume et de désespoir, ben, je me claquerais une bouteille de vinaigre, pis c'est tout. Ben là, c'est pas si mauvais que ça, la tradition. Non seulement tu respectes pas, tu respectes pas les autres. Je pourrais jamais aller à la 19e dans salle de douche traditionnelle. Je suis sûre que le monde qui prenne la salade de choux traditionnelle, là, c'est ceux qui empêchent la société d'atteindre son plein potentiel. Prends pas un génie, il me semble. Moi, quand j'étais petite, à un moment donné, maman qui prenait ça dans le traditionnel. Oh my god. Ouais, man, c'était rough. Même que. Quoi? Ben, ce canard-là, quand j'étais petite, il m'en a fait manger. Wesh! Ouais. Ah, c'est affreux. On l'a jamais revu après ça. J'espère que c'est terrible. On prenait jamais vraiment le monde d'une son tour. Allez, genre. Ouais, c'est ça. Bon, t'es prêt à commander? Moi, j'aime ça, la salade de choux traditionnelle. J'ai pas besoin de mayonnaise pour m'enlever le goût de la vérité. J'ai pas besoin d'un fil, d'une fausse promesse ou d'une illusion. Ce que je veux, moi, c'est la vérité. La vraie vérité. Puis cette vérité-là a bien meilleur goût. Je me souviendrai toujours de ma première salade de choux traditionnelle.
On s'en allait vers New York. On s'est arrêté à la halte routière Rivière-Baudette pour manger au Saint-Hubert. Mon père s'est trompé, puis il m'a pris une salade de jus traditionnelle. Mon premier goût de la sincérité. Ma première bouchée de liberté. C'est donc ça l'illumination. Tant de lucidité, de savoir pour mon si jeune âge. Mais malgré ce terrible fardeau et cette douleur qui vient avec cette clairvoyance, j'avais enfin goûté au bonheur dont ces philosophes qui ont sacrifié leur existence avaient tenté de déterminer. Tout ça grâce au goût âcre, acide et amer de cette combinaison de choux et de carottes finement coupées. Mais hélas, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir la vérité en face. Moi, Jacques Trudel, homme, poussière, vit un combat langoureux face à l'ignorance. Je te prendrai les filets de poulet, s'il te plaît. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Quand t'as des poux, tu te grattes. Et tu es tout le temps avec lui? Je pense pas que tu sois tout le temps avec lui. Moi? Ben là, vous pensez que... On pense rien. On te le demande si t'es tout le temps avec lui. Ben, s'il y a quelqu'un qui a donné des poux à votre enfant, là, c'est Sean-Edouard. T'as vu Sean-Edouard se gratter? Non, mais ses parents, c'est pas des propres. Chris, écoutes-tu qu'on te parle? Ça crissement rien à voir avec la propreté. Oh non? Non. Ça a à voir avec la discipline de vie des parents de l'enfant que ton enfant fréquente. Tu sais, il y a des parents qui sont un peu négligents, pour qui tout est toujours cool. Genre à prendre une bière en début d'après-midi. Je pense pas que prendre une bière en début d'après-midi, c'est ça qui donne des poux à ton enfant. Fais pas ton innocent, tu comprends très bien ce qu'on veut te dire. Hey, s'il y a quelqu'un qui donne des poux à votre enfant, c'est Sean-Edouard. À chaque fois que tu rentres là, c'est le bordel. C'est pas très responsable, ça, comme comportement. On revient de là. La tête de Sean-Edouard a été vérifiée. Pas de poux. Super clean. Vous êtes allé chez... Peux-tu aller chercher ton gars, s'il te plaît? Je comprends que vous êtes un peu dépassé. Va chercher ton gars! C'est ridicule, là. On t'a dit qu'on allait regarder vos têtes? C'est ce qu'on va faire. Hey, c'est pas sérieux, là. Aimes-tu mieux que j'aille le chercher moi-même? Wow, là, s'il y a quelqu'un qui va checker la tête à mon enfant, c'est ben moi. Merci d'être venu m'avertir qu'il y avait peut-être le danger sur la tête de mon gars, là. Mais prenez ça cool, on va s'arranger avec ça. Il y a rien de cool avec ça, tu sauras. C'est seulement ce que ça représente d'ouvrage, avoir des poux. Ben oui, on en a eu l'année passée. Mais avez-vous vraiment tout fait ce qu'il fallait faire? Vous en débarrasser? Hein? Avez-vous lavé tous les hosties de draps de la maison, les oreillers, les toutous, les vêtements, les chapeaux, les trucs, les casquettes, les déguisements? Allez-vous passer l'aspirateur partout? Sur les matelas, les fauteuils, les coussins, les tapis, comme une maudite folle hystérique? Avez-vous suivi
du shampoing anti-pli, à vérifier chacun des cheveux de ton petit chérubin pour checker s'il n'y avait pas des lampes encore accrochées. Avez-vous vraiment fait ça? Des lampes? Ah, si, c'est même pas c'est quoi une lampe, Calice, là. L'œuf du pou, mon normal, l'œuf qui fait apparaître la multitude Oui. de petites bébêtes qui te mangent la tête! Des lampes, je sais c'est quoi, j'ai juste oublié c'est quoi le nom, là. Si, ouais. As-tu vu ce que j'ai vu? Mais ça, Qu'est-ce qu'il y a? tu t'es gratté? Hein? Tu t'es gratté la tête, mon hostie! Baisse ta tête! Quoi? T'as très bien compris. Amène ta tête, mon petit hypocrite. Hey, lâche-moi, là, voyons donc! Arrête de bouger ou personne! Hey, lâchez-moi, vous êtes rendu complètement fou, là! Oui, je suis folle, ok? Je suis folle, totalement le droit de l'être. Shit! T'as frappé un peu fort, je pense! Moi, j'ai eu le premier coup, lui. Ouais, ben, Chris, j'espère qu'il sait, lui! Un peu couru après, il savait même pas c'était quoi le nom, Calice, là. Est-ce qu'on va appeler le 911? Je sais qu'il y a la tête avant, là. Fuck! Y'a plus de poux, Francine! Quoi? Pas de poux, là! Son poux a disparu! Ça va plus! Ça va pas! Tu penses qu'il est... Ben, on dirait bien! il est mort? Rien qu'il faut faire de quoi? Là, on peut pas appeler ce 911, ils vont penser qu'on l'a tué. Puis faire le bouche à bouche, au moins. Tu veux que je... Ben, écoute, je peux bien le faire, mais c'est quand même toi qui l'as frappé, hein? Tu veux vraiment que je le... Oui, ça serait mieux, je pense. Au moins, on pourrait dire qu'on a essayé de quoi? Je peux pas savoir comme ça me dégoûte. C'est toi que ça me dégoûterait encore plus que toi. Ça serait dégueulasse, j'ai l'impression de frencher un mort. Ah ouais, là, faut que ça marche quand même, ça n'a pas de bon sens. Georges, ça y est! Ça y est, il respire! Il y a un pot, je viens d'en voir un. Il y a des poux, m'entends-tu? On n'était pas complètement fous. On avait raison, il y a des poux! Le monde s'écroule. Ça va mal. Ça va aller plus mal encore tout le temps pour toujours. Mais j'ai envie de me dire qu'il nous reste ça collectivement. Ce pouvoir-là. Faire à manger. Quand j'étais petite, il y a un proverbe que mi abuela, ma grand-maman, me répétait souvent en me cuisinant des tamales dans sa cuisine de Mexico. Elle me disait « Sin maïs, no hay país ». Sans maïs, pas de pays. À l'époque, je comprenais pas la portée de cette phrase-là, mais aujourd'hui, je sais combien elle avait raison. Faire à manger, c'est à la fois culturel, intime, c'est politique. C'est honorer la terre, c'est créer, c'est prendre soin des autres, c'est se retrouver. La bouffe, c'est là où la nature et la culture se rencontrent. L'inné puis l'acquis, le passé puis le présent, le territoire puis ceux et celles qui l'habitent. La bouffe, c'est ce qui nous rend vivants tous et toutes ensemble. Mais le capitalisme nous a privés de cet accès-là à nos corps et à notre histoire. Hein? Il a colonisé nos terres, nos champs, nos cuisines, puis il nous a désarmés tous et toutes. Il a convaincu de laisser l'industrie cuisiner à notre place, de laisser les usines gaver nos familles comme c'est rien d'autre que des cordes, des tissus, de la chair engraissée. Mais moi, dis non, Christ, non! On n'est pas juste des tissus à petit peu. Ah, on n'est pas juste la chair engraissée. On est un peuple. On est une espèce. On est une histoire millénaire qui s'est créée à coups de récoltes, de cueillettes et de méthodes de conservation héritées de nos ancêtres. On est une histoire de résilience qui s'est créée en marge du néolibéralisme, du suremballage et des géants surgelés. En marge de la malbouffe et du gaspillage alimentaire. En marge du système qui nous ronge. Mais cette histoire-là, on va se le dire, elle a été écrite par des femmes. Femmes nourricières, femmes champs, femmes fleuves qui... Depuis que le monde est monde, s'assurent que les ventres de leur famille soient remplis de toutes sortes de bonnes choses. Vitamines, protéines, amour. Mais l'ironie dans tout ça, là, c'est qu'on essaie de faire croire à ces femmes-là, on essaie de nous faire croire que c'est une tâche avilissante, hein, de faire à manger. Que c'est une tâche qui nous confine à la sphère domestique, qui nous empêche de prendre part à la société. Ben moi, je dis non, Christ, non! C'est pas avilissant de faire à manger.
C'est la tâche la plus noble, la plus importante, la plus politique de toutes. Ça ne nous empêche pas de prendre part à la société. Ça nous place à sa base, en son centre, en son cœur. Fait que la prochaine fois que vous cuisinez, les filles, là, vous n'êtes pas juste des mères de famille qui startent des lasagnes au thon parce que les enfants sont plus tenables. Non. Non. Vous êtes des militantes, des activistes, des fucking guerrières! Quand vous faites votre kéfir dans la yaourtière Probio Flavor Compact. Quand du kimchi lacto-ferment dans votre genre Pickle Tube Plus. Quand vous sortez votre cocotte pour faire votre pain Ultra Pro 3.5 litres. Quand un pied de céleri reprend toute sa vigueur dans votre It's Alive profond. Eh bien, vous vous reconnectez à la terre. Vous résistez, vous sauvez le monde! La révolution féministe, là, entamée par nos mères et nos grands-mères, est là. Juste là, à portée de main. Il suffit juste d'avoir les bons outils pour l'accomplir. Une pince à crudité universelle 50 ans. Un éplucheur d'agrumes Lemon Twist. Une maryse en silicone corail vibrant. Ça, là, c'est plus que des outils de cuisine. C'est nos armes pour slasher le patriarcat et le capitalisme. Puis honorer celles qui, depuis toujours, nous ont appris, nous ont aimés, nous ont nourris. Celles qui nous ont pavé la voie pour accéder à la liberté. En tout cas, moi, je vous jure, là, qu'à chaque fois que je sors un outil Tupperware de mon armoire, là, c'est à elle que je pense. À mi abuela. Ah! Je la vois, là, qui me cuisine des tamales dans sa petite cuisine de fortune en terre battue, puis je me dis que c'est en posant les mêmes gestes qu'elle, dans ma cuisine tout équipée, à des milliers de kilomètres de Mexico, puis des années plus tard, que je poursuis son œuvre, que j'honore son legs, et que je continue d'écrire la grande histoire des femmes nourricières, de la terre et de l'humanité. Pour les commandes, ça va être à l'avant et merci. Excusez-moi, là, ça me concerne un peu, j'aimerais ça. T'es en amour avec Christian, hein? Elle est amoureuse de Christian. Oui, pareil, fallait s'y attendre. Je savais qu'elle allait me faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Mais bordel, vous allez voir, elle est encore en train de faire son cirque. Il y a des gens là-bas qui nous attendent. Allez-y, son cirque, vous êtes plus modèle. Laisse-toi toi aussi, je pensais pas. Cette fille-là, elle a passé sa vie à gâcher ma vie. Puis aujourd'hui, elle continue. Aujourd'hui, c'est toi qui vas me ma vie. Moi, j'ai pourri de ta vie. Je vais m'enlever là ce que j'aime et peut-être elle avait plus grand jour sous mes yeux. Mais depuis quand t'es en amour avec
Caroline, moi j'aime Christian et Christian m'aime moi. C'est pour ça qu'on se marie. Mais pourquoi tu discutes? Se marier, c'est pas une preuve. Qui dit qu'il t'aime vraiment toi et pas moi? Ben demande-lui. Mais pourquoi tu jases avec elle, là? Le monde nous attend. N'essaie pas de fuir, Christian! Hey, j'en peux plus de tout ça. Caroline, je suis désolée pour toi. Christian m'a choisi et je savais pas que t'étais en amour avec lui secrètement. Il m'aime aussi. C'est quoi qu'elle parle? Alors prouve-moi que tu l'aimais, alors? Hey, je me marie avec ta soeur, pas avec toi. Ça, c'est pas une preuve. Des tas de gens se marient par nécessité ou pour respecter une parole qui ont donné un son et ils étaient sous. Mais toi, c'est moi que tu aimes et tu le sais bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors prouve-moi que tu l'aimais, alors? Prouve-moi que tu l'aimes plus que moi. Si tu arrives, je te jure qu'après, je vous laisserai tranquille. J'ai rien trouvé du tout, là. T'es folle, c'est tout. Évidemment, tu peux rien me prouver. C'est ça la preuve, mais je le savais. Tu m'aimes sans ce sens. Bon, là, c'est grave, c'est une très grosse crise. Et la preuve, c'est qu'on s'est embrassé. Tu m'as embrassé? Il m'a embrassé. Comment ça? Je t'ai embrassé. Eh, folle. Comment ça, je suis folle? On s'est pas embrassé, Christine? Tu m'as pas embrassé? T'es totalement infect, répugnante. T'es complètement givrée, surtout. Mais est-ce que je suis une menteuse? C'est vrai ou c'est pas vrai qu'on s'est embrassé? Tu veux tout détruire, c'est ça? Je veux pas que tu gâches ma vie. Et la tienne. Vous vous êtes embrassés? Mais non, non. Tu nies? Quel jeu tu joues, Christian? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu veux te sacrifier comme ça en épousant Christelle alors que tu l'aimes seulement comme une amie et pas d'amour et que t'as seulement pitié d'elle, comme tu m'as dit? Parce qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie avec son mari d'avant. Mais t'es monstrueuse, toi, hein? C'est pas vrai, Christian? T'es mon cauchemar. C'est un cauchemar, cette soeur-là. C'est quoi, tu veux ma mort? Tu veux me détruire? Excuse-moi si je te fais du mal, Christelle, mais dans l'amour, je crois, on ne doit jamais sacrifier leur amour. Puis Christian, il se marie avec toi parce qu'il veut pas te décevoir et te faire du mal, justement, mais dans sa tête, c'est avec moi qu'il veut être. Dans la vie, on doit jamais sacrifier le vrai amour, jamais. Top ici, c'est cruel, hein? Moi, j'abandonne. Dites à tout le monde qu'on annule, on arrête tout. Moi, je peux pas. Mais ça va pas, c'est pas parce qu'elle est malade en pleine crise que tu dois pas ta vie en l'air. Sa maladie, c'est d'essayer de te détruire, justement, puis elle est pas prête d'y arriver. Ça vous arrange bien quand ça de maladie, hein? Tu l'as embrassé ou tu l'as pas embrassé, hein? Réponds-moi. Ben oui, je lui ai fait un baiser. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était une pulsion, là, un soir où j'avais envie. Mais on s'en était reparlé le lendemain, puis on s'était promis de en discuter. Tu sais, on a traversé plein d'autres histoires, toi, pour moi, depuis 2 ans. Tu sais, il y a eu nos divorces, puis à un moment donné, on savait même plus si on s'aimait parce qu'on se connaissait depuis 40 ans ou si parce qu'on s'aimait vraiment. Sérieux, là? Tu l'as vraiment embrassé? Eh oui, là, je sais, c'est pas très intelligent. Sois pas trop cruel avec moi, s'il te plaît, là. Je sais que tu veux pas la décevoir, mais quand même, hein? Mais pourquoi tu l'as embrassé? Tu sais très bien comment aller, là. Ben oui, je le sais. Mais tu sais, j'ai aussi une certaine complicité avec tes sœurs, là, tu sais, je connais depuis toujours. Mais là, tout ce qu'elle veut faire, c'est de tout casser entre nous, c'est tout. Mais pourquoi tu l'as embrassé, hein? Il est fragile, il est malade, Christian. Tu as bien les risques que tu prenais en faisant ça comme moi. Qu'est-ce qui se passe ici? L'adjoint de la mairie doit partir dans 2 minutes, il est totalement foudrage. Ah ouais, c'est un crise de cave en plus! Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Mais pourquoi tu l'as embrassé? C'est irresponsable de faire ça. Mais je le sais pas. Regarde, j'étais fatigué, c'est tout, là. Hey, on a 45 ans, bientôt 50. C'est pas un baiser, là. Je l'ai embrassé, je lui ai pas fait l'amour. Oh! T'as vu voir quand même, hein? On va pas sacrifier notre vie d'adulte puis notre avenir juste pour un baiser. En fait, t'as embrassé seulement dans scène. Toi? T'as embrassé seulement dans sa famille, toi? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, là? C'est pas ça ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien, c'est pas. Mais là, vas-y, hein, tant qu'à l'être. Ben, 5 ans, moi puis Christian, on a eu une petite embrassade, mais c'est tout, là. Embrassade comment? Ben, embrassade, on fait de 5 et 3. Ah non, là, c'était même pas la même période. C'était une soirée, puis on était complètement sous. Ouais, puis on s'est reparlé en main, et puis on a compris qu'on devait plus en parler. C'est tout. Bon ben moi j'en comprends qu'on annule tout là, fait que je vais aller prévenir les autres. Ah non, mais rien, mon mari dit n'importe quoi, j'espère. Quoi? Mais tu vas insinuer, Marie, en me faisant ça? Qui amoureux de toi aussi?
vous rendez compte? On est en train de foutre en l'air notre projet de vie à moi et Christelle. Tout ça pour une histoire de baiser. C'est surréaliste. Hey, on se créerait en plein milieu d'une secte catholique au fin fond d'une campagne, en plein milieu du 19e siècle. C'est n'importe quoi. Parce qu'être évolué, c'est de séduire toutes les soeurs de ma famille, c'est ça? Ben non! Tu sais, je veux dire, je connais toutes tes soeurs qui sont c'est toi, là. Je veux dire, c'est pas de ma faute si j'étais votre voisin et que je vous venais depuis qu'on est jeune. Je veux dire, je les ai fréquentés autant que toi, tu sais. Même qu'à un moment donné, j'étais plus proche de Nathalie que toi. Ça, je veux dire, on était dans la même classe, à la même école, ensemble. Oui, mais Nathalie, tu m'as toujours dit que c'était rien passé avec elle, hein? Ben non, tu sais, on a toute une vie avant, là. Faut pas commencer à la passer au microscope. Ce qui est important, là, c'est ce qu'on va faire, toi et moi, de notre avenir. Le reste, c'est pas important. Fait que tu veux peut-être me dire qu'il s'est passé quelque chose entre toi et Nathalie? Ben non, je viens de te dire que c'est rien passé. Regarde, demande-lui, c'est quelque chose. Pourquoi tout ça m'arrive aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est horrible ce qui m'arrive, c'est horrible! Qu'est-ce que c'est horrible? Je suis en train de descendre de 50 étages sans m'arrêter puis je vais m'écraser en bas. Nathalie, elle m'avait parlé quand nous on devenait sérieux. Elle m'a dit que s'était passé quelque chose entre vous quand vous étiez ados, puis que c'était votre petit secret. J'attendais que tu m'en parles, puis je trouvais pas ça si grave dans le temps, mais en sachant tout ça, je trouve ça pas mal grave, finalement. C'est même mon petit frère. Ce qui est bien, je trouve, c'est que ça met bien en évidence que ce mariage est une erreur. Pourquoi tu lui as dit? Parce que c'est la vérité. Je lui ai dit la vérité, c'est ma soeur quand même. Puis elle vient de m'annoncer qu'elle était follement amoureuse de toi et que vous allez peut-être même vous marier. Yo. Attends, vous êtes juste embrassés ou vous êtes allés? Non, on s'est juste embrassés, on a flirté pendant une petite quinzaine de jours, puis ça s'est arrêté quand il est sorti un soir avec Myriam. Avec Myriam? J'ai pas su. Voyons donc. À l'époque, j'avais des principes. Je peux pardonner qu'il me trahisse avec ma grande sœur en plus. Mais après lui, il s'était embrassé à une soirée. Parce qu'il m'avait dit que c'était parce qu'ils étaient malheureux toutes les deux. Il m'a dit que. Parce qu'on s'était disputés, lui et moi, juste avant. Puis il m'a dit qu'il regrettait à mort d'avoir fait ça, puis on n'est jamais reparlé avec Myriam. Tu m'avais pas dit ça? Non, j'ai pas osé. J'ai raconté ce qui me concernait, pas ce qui concernait Myriam. Toi, tu l'as embrassé. C'est vieux, là, ça fait 20 ans. On n'est pas obligé de se polluer la vie aujourd'hui avec des histoires vieilles d'il y a 20 ans. Ah, regarde, enfin, insensé. Il me semble, quand tu sors, finalement, ça se dit, là, des genres de choses de même. Ben, moi, je crois pas. Voyons, vous en êtes où, là? Le gars de la mairie est vraiment sur le bord de partir. Donc, les phases d'enterrement, ça va? Moi, je m'en vais. Sérieux, pas la peine de me rappeler. Le coup de Myriam, c'est trop pour moi. Tout ça, les enfants de ta femme. Le normal de Christelle Caroline, la relation de Caroline et Christian aussi. C'est Myriam qui a tout foiré dans cette histoire. Attends. Christian, il avait une relation avec Caroline. Ouais, puis avec ta femme Myriam aussi. Voyons. Ça, moi aussi, je m'en vais. C'est trop pour moi, là. Je sais pas si je suis vieux jeu, comme tu dis, mais je fais ça comme dans un téléfilm. On s'en reparlera. Bon, si tu t'occupes de ramener Christelle, moi, je vais aller finir les autres. Je vais m'en occuper. Christelle et moi, on s'est embrassés une fois il y a 20 ans. Il a vraiment pas déclenché une guerre nucléaire, tu penses? Non, c'est drôle. C'est juste que tu me l'avais jamais dit. Je me rappelle même plus. En tout cas.
trop éprouvant? Vous voulez prendre l'air? Non, merci. Continuons. Nous en étions à... Plac, plac! Alors après, Swing! non, juste métallique. Swing. J'y suis. Clac, 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 clac. Oui. Rar, 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 rar. Ça, c'est le camion qui s'approche. Oui, un 30 tonnes de gris. Toute ma vie, je le verrai. Énorme, fonçant sur nous. Donc, la suite, j'inscris... C'est à imaginer. Platch, plouch, Ce que vous voulez. disons splotch. Combien étiez-vous dans ce camion? 120, je crois, avec 7 concombres sur le dessus. Ça, les concombres, pas retrouvés. Pour ce qui est des tomates, on en a ramassé une bonne 50aine sur le bord de la route. Toutes très mal en point, sauf vous. Le reste, là, impossible à reconstituer. De la bouillie! Là. Si vous pouviez éviter ce genre de mots. Désolé. On peut dire que vous êtes une vraie miraculée, hein? Si vous voulez bien relire... Ah, j'oubliais, mais peut-être ce n'est pas important. Non, je vous écoute. C'est le dernier truc que j'ai entendu avant que mon sang propulsé sur la route et écrasé par le camion qui suivait. Ça ressemble à un cri de chien, ça. Vous savez, moi, les chiens, j'en vois le moins possible, j'en fais pas de passion. Alors, vous dire comment il dirait. Un chien qui a dû traverser devant le camion qui vous transportait, obligeant le conducteur à faire une embardée et à votre camion à basculer sur la route. C'est possible. Donc j'inscris au début Tu donnes? ce qui donne. Oui, c'est ça! Je suis désolé. Est-ce que c'est vraiment ça? Comme vous êtes la seule survivante, votre déclaration est capitale pour l'enquête. Je comprends. Donc si vous voulez bien signer, C'est né. oui, en bas de la page. Là. Le tour vous dit que c'est une tomate quand même. Bien sûr que non. Et que je n'ai ni bras ni main. Ah, désolé. C'est la première fois que je pose des questions à une tomate, donc... Et moi, c'est la première fois que je réponds à un policier. Et je me suis pas demandé, je sais pas moi, de faire du jus par exemple. Exact. Ni de vous démonter. On est formé trop rapidement dans la police. Je m'en rends compte tous les jours. Quand même, c'est pas sans question une tomate, c'est le pire bas. Hey, wow. On n'a même pas une heure de cours sur tout ce qui est fruits et légumes. Rien. Ils ont fait l'impasse. Heureusement, je savais que vous parliez, c'est déjà ça. Curieusement, très peu de gens sont au courant. Ah, ça, c'est ma mère qui me l'avait dit quand j'étais jeune. Elle avait regardé. Si tu manges pas ta tomate, là, elle va te chicaner! ça m'est resté, hein? J'ai toujours pensé qu'on apprenait plus dans la famille qu'à l'école. Ma famille n'a pas dû m'apprendre grand-chose pour terminer dans la police. Si ça fait pour monter de morale, moi, je savais pas que les policiers parlaient. Non, mais pareil d'une certaine façon. J'ai l'impression. Ça vous dirait qu'on aille prendre un verre? Il va se faire rapport. Je le signerai pour vous. Comment vous vous appelez? Jacqueline. Jacqueline. Donc je signe Jacqueline la tomate. Non, Bossard. Jacqueline Bossard. Et vous? Votre nom? Laurent Rossignol. Oh, j'avais un policier qui s'appelle Rossignol, genre. Moi, j'étais verte. Vous étiez verte? Ben oui, j'en ai dit. Ah, ok. Je vous l'avais dit, là, la police sait rien sur tout ce qui est fruits et légumes. D'ailleurs, vous êtes un fruit ou un légume, vous? Les deux. Hein? Vous êtes bi? Ben, si vous voulez, mais toi, je suis plus attirée par les légumes. Oh, ça tombe bien, moi aussi. On y va? Ça va? Oui? Vous prenez ma main? Absolument. Ça vous dit?
Ah, samedi, ça me va. Je vous sers pas trop? Non, ça va, je suis bien. Moi aussi, je suis bien. Pourtant, tout le monde encore les aventures. Pour rien vous cacher, vous m'avez plu tout de suite. Ah, c'est drôle, moi aussi. Et puis, je vous ai vu, vous m'avez charmé. J'ai ma voiture en bas, ça vous dirait? Qu'on parte pour Venise. Venez. Avec les gyrophares, ça va vite, vous savez. On dépasse tout le monde. Ah, je vous adore. On enverra une carte postale à ma mère et puis au retour, je vous la présenterai. Je crois qu'elle sera folle de joie de vous connaître. Et moi, je l'aime déjà. Je prends mon écharpe et nous partons. Laurent! Oui, mon amour! Tu me mangeras jamais, n'est-ce pas? Jacqueline! Tu perds la tête ou quoi? Jacqueline, voyons! C'est curieux, la vie, par moment. On n'y croit plus. Tout vous paraît inodore, sans intérêt ni saveur. Puis, on comprend un homme, un vrai, avec un revolver et un fusil. Et puis, soudain, tout est de nouveau debout. Vous vous sentez belle, pleine porosité, pleinement. Si ça te dérange pas, ma chérie, je vais te mettre dans le coffre à gants. C'est pas prudent de conduire avec toi dans une main. Tout ce que tu veux, je veux bien, mon chéri. Oh. La vie, c'est... Non. On dit... C'est tough changer. Ouais. Changer, c'est dur parce que c'est dur. Mais en fait, là, moi, je connais un gars. Ben, je le connais. C'est un truc qu'on m'a raconté. Ben, non, c'est un truc que j'ai lu. Un gars qui fouille dans le sol de sa grand-mère, qui vient de mourir, puis il trouve un gars. C'est sûr, au début, ça lui tente de le prendre pisser dans le vide, mais il se rend compte que c'est hot, tu sais, de tenir un gun dans ta main. Il se rend vite compte que ça lui donne un sentiment comme nouveau. Il se dit qu'avec le gun sur lui, s'il allait se promener dans la rue avec le gun sur lui, caché dans sa poche de manteau, sa vie pourrait changer. Complètement changer. Parce qu'avec ça, toi, tu te sens comme si tu avais des ailes. Puis ce qui est fucké quand tu te sens comme ça, c'est que tu te rends compte que la chose que tu voudrais le plus au monde, c'est ça, avoir des ailes. Quand tu te promènes dans la rue, quand tu es chez toi, quand tu dors, quand tu fais tes devoirs, quand tu écoutes la télé, quand tu embrasses ta blonde, quand tu manges du spaghetti, c'est ça, dans le fond, que tu essaies d'atteindre. C'est ce sentiment-là qui est la vraie chose que le gars, dans les poches du gars, c'est il veut pas s'en servir. Il veut pas s'en servir, mais serrer le point dessus, ça change tout. Il se promène un peu n'importe où. Il s'arrête devant une cour où il y a un chien. C'est un chien agressif, un chien de garde, qui crie tout le temps après le monde qui passe. Un chien qui fonce dans la clôture, puis ça te fait passer vite. Puis là, non, il s'arrête le gars, puis il regarde le chien en serrant le gun dans sa poche. Il se sent grandir de 6 mètres. Il sourit comme ça, avec ses dents, comme s'il pourrait prendre une bouchée direct dans le chien. Puis il ouvre la porte de la cour. Le chien veut attaquer, mais il hésite. Un chien, ça a de l'instinct pour ces choses-là, puis il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ben, je te jure, il se plante. Il se couche en gémissant. Le gars fait un pas vers lui. Le chien part se cacher dans sa niche derrière la maison. Après ça, le gars continue son chemin. Il se sent comme... Il décide d'aller au terminus d'autobus. Il décide d'aller là parce qu'il se fait souvent niaiser, là. Il se fait piquer ses affaires, il se fait bardasser. Il a pris des affaires assez mongoles, là, fait qu'il y va.
Il cherche un peu le trou pour une fois, mais comme il n'y en a pas assez à son goût, il en crée. Il se rapproche d'un gars qu'il connaît. Un gars, qu'on le sait, il porte un couteau. Il l'a déjà utilisé. Un gars qui l'a déjà tapé, un gars que devant lui, il se penche la tête puis il s'éloigne depuis. Puis là, il marche direct vers lui. Puis il se place à côté, comme ça. Puis il le regarde, comme ça. Puis il tire sa langue, comme ça, comme s'il voulait y nicher à la face. Pendant une seconde, l'autre allume pas. C'est une affaire tellement inattendue qu'il réalise pas. Puis finalement, il enclenche. Il fait un pas vers moi, convaincu que ça va suffire à me faire reculer. À la place, je marche direct vers lui. Je serre le gun dans ma poche avec ma main droite. J'ai les dents tellement serrées là, que je dois avoir la mâchoire raide comme un tueur. Je sens une chaleur me passer par le bras, puis se promener dans mon corps, jusque dans mes yeux. Juste à l'idée de ce que je vais faire, j'ai presque envie de rire. Ma main sort de ma poche. L'autre main, la gauche. Tao! Une claque. Mais une claque de toute ma main, grande ouverte. Tao! De toute ma main, en plein dans sa face, tellement raide que c'est comme un coup de poing. Sammy recule. Il glisse sa main dans sa poche, vers son couteau. Il veut me revenir dessus, mais il sent lui aussi, comme le chien, il sent que j'ai changé. Il me regarde, il bouge pas. Je dis, viens, viens, viens. Il dit, qu'est-ce que c'est, tu malade? Je fais un sourire tellement dégueulasse qu'il a dû voir sa mort dedans. Je dis, Sammy, là, tu vas crisser ton candidate maintenant. Je m'en fous pas mal pour t'aller, tu recrancherais plus là. Pour l'instant, là, tu rentres chez toi, tu décrisses. Sammy baisse ses yeux, puis il s'en va. Je rentre chez moi, assis sur le dos d'un ange. En bas, je vois les petites maisons minables, les petits chiens minables, l'école minable, les petites vies minables. Je suis heureux, je suis malheureux. Je pourrais jamais me séparer de ce gars-là. Je pourrais jamais le garder sur moi non plus. Je pourrais jamais redescendre sur terre, puis je pourrais jamais rester en haut. Je m'arrête au terrain vague pour réfléchir. Je ramasse une couple de cannes de conserve, puis j'ai mis en ligne comme ils font dans les films pour se pratiquer. Je me dis, c'est le premier coup qui décide. Si je touche la canne, je jette le gars. Si je la touche pas, je le jette ici. Je vise. J'attends avec crainte le résultat de mon coup. Je me prépare à recevoir la secousse dans mon bras. Clic, clic, clic. Pas de balle. Petro-Canada Saint-Eustache à soir. Il y a des inspecteurs dans le bout. Ils envoient des clients mystères faire des rapports sur service à clientèle. Fait que j'ai du besoin de vous dire que si la madame de tantôt vous avez pas aidé, elle était une client mystère. Puis qu'à part de vous autres assis supérieurs, c'est pas mal sûr qu'on va avoir de la petite visite à soir. Puis les inspecteurs, s'ils rentrent ici, qu'ils voient que le plancher est aussi propre que la salle de bain, où le seul papier avec lequel ils peuvent se torcher, c'est la feuille en arrière de la porte où vous êtes censé écrire les dates où le ménage a été fait, mais je peux vous assurer que non seulement vous perdrez vos jobs, mais qu'en plus le Petro-Canada Boisbriand, il est salé pour un esti de bout à cause des 2 crises initiales que vous êtes. Fait qu'on va faire la ménage toute la nuit s'il faut, puis ça va devenir clean ici. Et puis je veux pas en entendre un chialer parce que je suis revenue plus tôt de Saint-Sauveur exprès pour ça. C'est férié aujourd'hui. Je m'en sac, on va nettoyer pareil. Qu'est-ce qu'ils font le monde en face dans l'abribus? C'est à 51 pour pas quand c'est férié. Pas qu'ils attendent leur lift. Non, t'as-tu écouté qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Depuis tantôt qu'ils sont là. Veux-tu juste focuser à
Salut Florence! Je vais allumer mon micro, Renaud. Ce ne sera pas bien long. Salut, Renaud! Salut Florence! Si tu permets que je te pose une question, Renaud. Certainement Florence! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'essaie de faire le bien. C'est noble, ça, Renaud. Merci Florence! Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour faire le bien? Tout à fait. J'essaie d'être gentil. C'est une belle action, ça, Renaud. Merci. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour être gentil? Ça dépend. Des fois, je parle doucement. Oh, bon choix. D'autres fois, je souris. Bon choix, ça aussi. Mais d'autres fois, je me rends compte que je me sens mal parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ok. Je sais pas toujours c'est quoi que j'ai fait, mais je sens que j'ai mal fait. Ok. Fait que là, je me penche comme ça, puis je plisse le front. Est-ce que tu plisses le front parce que tu penses, ou tu penses que ça te fait plisser le front? Je sais pas, Florence, c'est une bonne question. Mais continue! Et je lutte avec moi-même pour trouver ce que j'ai fait de mal, parce que je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais je sais pas c'est quoi. Puis je me dis que là, en le trouvant, là, je vais faire le bien. C'est fascinant! Mais qu'est-ce que tu trouves? Généralement, j'aime pas les gens pour vrai. Ouch! C'est dur, ça! Pas tant, pas aimer les gens s'empêche pas de les aimer. Est-ce que ce serait pas un peu contradictoire, ça, Renaud?
Oui, mais je te dirais, Florence, que c'est quand tu te rends compte que t'aimes pas les gens que tu peux vraiment commencer à les aimer. C'est étonnant. Étonnant, hein? Très, contre-intuitif. Très. Dis-moi, Renaud, est-ce que tu restes avec nous? Tout à fait! Super! Salut Olivia! Salut Alice! Olivia, je voulais un peu m'ouvrir. T'ouvrir avec un couteau ou avec les mots Alice? M'ouvrir avec les mots. Ok, ça me rassure Alice. Je voulais te dire que je t'aime. Est-ce que tu veux préciser Alice? On dirait que mon cœur en a envie, Olivia, mais que ma tête sait pas comment. Je comprends. Je me pose beaucoup de questions. Je suis confuse. Je comprends. Est-ce que toi aussi, tu m'aimes, Olivia? Une question à la fois Alice. C'est parce qu'il me semble que je peux me tromper, Olivia. Et je sais que ce n'est pas très orthodoxe, mais il me semble que je me poserais moins de questions si toi aussi tu m'aimes. Moi je pense, au contraire, que ce serait le début de toutes tes questions. Et qu'en ce moment, t'as pas vraiment des questions, mais juste de l'inquiétude. C'est très juste, t'as tout à fait raison, Olivia. Merci Alice. Peut-être que, dans le fond, je suis beaucoup mieux de pas m'ouvrir. T'ouvrir avec un couteau ou avec les mots Alice? Ni un ni l'autre, Olivia. Dans les deux cas, c'est plus prudent. Merci, Olivia. De rien Alice. Rebecca, j'aimerais ça que tu m'aides avec une pensée que je viens d'avoir. Certainement, Maxime. À quoi ça sert, la motoneige? À se déplacer sur la neige, Maxime. Et à quoi ça sert de se déplacer sur la neige, Rebecca? Si tu penses au fait qu'on a des autoroutes partout avec des systèmes de déneigement efficaces qui réduisent les motoneiges à des objets de divertissement polluants, je te dirais que ça sert de divertissement polluant, Maxime. C'est exactement ce que je pense, Rebecca. Quant à l'utilité des motoneiges, es-tu en train de me dire que tu veux me faire une critique écologique? Pas du tout, Rebecca. Heureusement, Maxime, parce que les gens achètent pas des billets de théâtre pour entendre parler de l'écologie. Justement, pourquoi les gens achètent des billets de théâtre? Ça sert à vivre des sensations esthétiques qui peuvent prendre plusieurs formes, de la plus simple expérimentation sensorielle aux plus complexes phénomènes socio-culturels. Mais c'est aussi une question difficile à répondre, Maxime. Exactement. Et ça m'angoisse beaucoup. C'est pour ça que je me demande à quoi ça sert la motoneige. Pour voir si je suis capable de transférer la sensation d'évidence de la motoneige à l'achat d'un billet de théâtre. C'est intéressant ça, Maxime. Le problème, c'est que ça fait l'inverse. Maintenant, la motoneige m'angoisse autant que l'autre. C'est pas bon ça, Maxime. Oh non, Rebecca. Salut Olivia. Salut, Florence. Olivia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comédienne. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux poser une autre question? Certainement, Florence. C'est quoi le principe ontologique de ton existence? C'est une question très cocasse, Florence. Ou t'as peut-être plusieurs montées ontologiques, hein? C'est pas obligé d'être un seul. Souvent, on peut se prendre par l'idée d'unicité, mais c'est très chrétien comme réflexe. C'est vrai, c'est vrai. Je suis contente que tu me poses la question parce que, justement, je me posais la question hier et je suis arrivée à une proposition sur moi-même qui va comme suit. Un ou deux moteurs? Un seul, je pense. On t'écoute. Ça va comme suit. Alors, je me suis rendu compte que je suis misérable. Puis là, c'est important de comprendre que, d'un certain point de vue, on est tous et toutes misérables en regard de l'infinie complexité de la question d'exister. On comprend. De rien. Merci. De rien. Alors, je me suis demandé... Alors, je la formulerai d'une manière un peu plus poétique, si tu me le permets. Certainement. La question, c'est... Quelle musique fait notre fuite? Oh! Mais, comme on ne peut pas généraliser, c'est encore plus efficace de dire « Quelle musique fait ma fuite? » Oh, c'est beau! Alors, je me suis posé la question « Quelle musique fait ma fuite? » Cohérent. C'est là que je suis rendue. Tu veux dire que t'as pas de réponse? Pas encore. Ben là, c'est un peu inconfortable la position dans laquelle tu nous laisses. T'aurais pas une hypothèse, une piste, un conseil? Manger beaucoup de légumes. Ah, je m'attendais pas à ça. Salut Alice! Tu seras pas bien loin.
t'attends avec impatience. Es-tu prête, Alice? Oui, Florence. Mais salut, Alice! Salut, Florence. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alice? Je cherche à faire le bien, Florence. C'est noble, ça, Alice. Merci, Florence. Et qu'est-ce que tu fais pour faire le bien? Je ne sais pas exactement ce que c'est de faire le bien, mais je me souviens de m'être dit un jour que l'important, c'est pas de savoir, mais c'est de chercher, Florence. Est-ce que ça ne manquerait pas un peu de contenu, ça, Alice? Pas du tout, Florence. C'est même très vertigineux, mais l'élasticité a des vertus. L'élasticité? J'aime ça comme concept. Peux-tu m'en dire plus? Oui, Florence. L'élasticité, c'est le fait que je peux continuer à fonctionner quand je fais des contradictions. Par exemple, quand je fais des gestes qui ne correspondent pas tout à fait à mes valeurs, et si je me sens travailler par en dedans, quand je fais différent d'eux, je me dis, oh mon Dieu, heureusement que j'ai un petit peu d'élasticité dans ma tête, sinon, ça serait insupportable. Tu viens-tu de dire « Oh mon Dieu » ? Oui? Tu crois en Dieu? Je pense pas. Tu penses pas? C'est ça. Fait que peut-être que tu crois en Dieu sans le savoir. Peut-être. Tu sais pas. Non, c'est justement ça, l'élasticité. Ça me permet de croire en Dieu. Si jamais j'en ai besoin. Si jamais t'en as besoin. Exactement. Donc, Dieu n'est pas vrai ou faux. Dieu est une commodité. Oui, exactement. Et le bien aussi. Le bien aussi. C'est ça. Donc, le bien, dans le fond, on fait ça quand ça nous arrange. Exactement. Oh, je suis pas sûre de comprendre tout ce que cela implique. Est-ce que c'est normal si je vis un peu d'angoisse? Tout à fait, Florence. Salut Shirley. Salut Stacy. Est-ce que Shirley te demande des fois qu'est-ce qu'il nous reste à célébrer? Pour le moment, Stacy, ce que je me demande surtout, c'est de qui tu parles quand tu dis nous. Je parle bien évidemment de l'Occident, en tant qu'entité collective culturelle, Shirley. Oh! Parce que je me demande si l'Occident n'est pas devenu pathétique, quelque chose comme une société corrompue, à force une société brûlée par son désir de brûler son propre désir. Oh! Quelque chose comme une dégénérescence, une perdition, un empoisonnement de notre propre ivresse. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je comprends surtout que tu sonnes comme une vieille crise de conservatrice, Stacy. C'est pas très à la mode, ça. Ça dépend où, Stacy. Mais mettons, ici, ce soir. Ici, ce soir, je pense effectivement que ce n'est pas très à la mode. Oh non, moi qui aime tellement la mode. Bien oui! Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter? Tu devrais danser, Stacy. Danser, mais quel genre de danse? Une danse qui montre que ton cœur est jeune, Stacy. Justement, j'avais ça tout préparé. On te regarde.